Parce que les gens se mêlent dans certains problèmes qui ne leur regardent pas. Et donc, il faut mettre les points sur les i. Et je vois aussi des gens qui sont en train de dire la justice doit s'impliquer davantage, sinon cette petite va sortir de la République de Guinée, la justice doit se lever, les avocats doivent se lever. Je me dis, vous n'avez absolument rien compris. La justice, c'est pas comme des individus. La justice n'est pas pressée. Vous comprenez? La justice n'est pas pressée. On peut faire la justice même 10 ans, même 30 ans après. À partir du moment où l'État est continuel, l'administration est continuelle, le fonctionnement de l'État est continuel, l'appareil judiciaire aussi continuel, le pouvoir judiciaire est continuel, le pouvoir législatif est continuel, le pouvoir exécutif est continuel. Nous avons ces trois pouvoirs en République de Guinée. Donc, ne vous inquiétez pas. Je dis simplement aux gens que ici en France, le pouvoir, les affaires judiciaires peuvent traîner des quinzaines d'années, des vingtaines d'années, des 25e d'années, des trentaines d'années. Ça peut traîner même 40 ans parfois. Aux États-Unis, c'est la même chose. Quelqu'un peut tuer quelqu'un tout à l'heure, et puis on a les preuves. Écoutez, on se dit, bon, écoutez, on n'a pas vu la personne, on prend les preuves, on les stocke, on les garde. 10 ans après, 30 ans après, avec l'évolution de la technologie, évidemment, on met les preuves sur la table, et puis on cherche le coupable. Donc, l'affaire qui est en justice, c'est une affaire qui continue. C'est pas une affaire classée, c'est une affaire qui continue. Vous êtes peut-être inquiété, mais moi, je suis pas inquiété. D'accord? Vous êtes peut-être inquiet, mais moi, je suis pas inquiet. Pour moi, ça ne constitue même pas une inquiétude. Pour moi, c'est une victoire. Quand je dis moi, vous savez très bien que moi, je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG. Partagez au maximum la vidéo. Moi, je suis pour le bon fonctionnement de notre administration. Je suis pour l'égalité. Je suis pour le bon comportement. Je suis pour l'éducation. Je combats l'injustice, quelle que soit sa forme. Je combats le mensonge, quelle que soit sa forme. Je combats l'inégalité, quelle que soit sa forme. Je combats le mauvais comportement, quelle que soit sa forme. C'est ce que je ne cesse de dire aux gens. Écoutez, c'est que M. CDD est en train de subir dans cette affaire, à travers les accusations, à travers les mensonges. Si c'était M. Lansana Kouyaté, si c'était M. Sidia Touré, si c'était M. Ousmane Kaba, si c'était M. Baouri, si c'était M. Mamadou Silla, je serai encore là devant vous à faire ce même travail. Donc, ne prenez pas sous l'angle « Oh non, vous êtes acharné sur quelqu'un, justement tout est parti ». Moi, je ne suis pas dans un parti politique de la République de Guinée. Moi, je suis justement du bon côté. Le bon côté, c'est celui de la justice. Le bon côté, c'est celui du bon comportement. Le bon côté, c'est celui de l'égalité. Le bon côté, c'est celui du développement, celui du progrès. C'est ça le bon côté du peuple. Je n'ai absolument rien à voir avec un parti politique. Je dis haut et fort devant les militants sympathisants de l'UFDG. Je dis haut, je ne suis ni militant ni sympathisant de votre parti politique. Je mène un combat, votre président mène un combat. Ce combat, il y a une très grande similarité entre nos combats. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on s'épaule, qu'on se soutienne la main et qu'on évolue ensemble. Donc, ceux qui viennent sur ma page en disant « Oh non, tu t'es vendu, tu as fait ceci », vous êtes tout simplement perdus. Parce que ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous arrange pas, ça ne vous a jamais arrangé. Parce que vous avez supporté quelqu'un que moi j'ai combattu. J'ai combattu sa politique. Et puis, si vous avez bonne mémoire, de 2010 en 2020, parce que je savais que il était quelque part président de la République de Guinée, ben,
J'ai critiqué sa gouvernance. J'ai critiqué parce qu'il ne travaillait pas, parce qu'il ne répondait pas aux aspirations du peuple. Vous comprenez? C'est ce qui vous a dérangé. Et ça va continuer de vous déranger. Parce que je vais le dire autant de fois que je veux. Je suis un Guinéen comme vous. Si ça vous dérange, allez-y sur autre page. Mais sur cette page-là, c'est des critiques, des suggestions et des solutions. Parce que vous avez la boue à la place du cerveau et vous ne comprenez pas. La Guinée est en retard. La Guinée est en retard en grande partie à cause de vous et de votre aveuglement en supportant ce despote Alpha Condé. Vous n'avez jamais accepté de le dire, la vérité. Vous n'avez jamais accepté de le faire asseoir et de le dire, Monsieur le Président, ça ne marche pas. Le peuple ne vous suit pas. Vous êtes en train de donner des ordres, ça ne s'exécute pas. Les gens qui vous mentent, ce sont eux qui sont à vos côtés. Alors, vous avez été incapable de dire la vérité à Alpha Condé. Vous l'avez trahi, il vous a aussi trahi. Dans vos trahisons, vous avez mis notre peuple en retard. Tenez, il y a un frère qui vient de Canada. Il y a longtemps, il n'a pas été en Guinée. Là, maintenant, il est en Guinée aujourd'hui. Partagez le live au maximum. Appelez tout le monde. Le frère, il est perdu. Il dit, mais monsieur Kanté, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Tous ces jeunes qui supportaient Alpha Condé, tous ces jeunes qui disaient qu'Alpha Condé travaillait, je ne comprends pas. Mais le travail, il a été fait où? Je dis, ah, mon frère, c'est ce qui est là-haut. C'est ce que tu as vu là. Tu es descendu à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Là, maintenant, tu as vu. Les douaniers, eux-mêmes, ils commencent à te quémander. La police et eux-mêmes, ils sont là, ils te quémandent. Donc, c'est ce qui est là-haut. Là, il est à l'hôtel, il est logé à l'hôtel. Il dit, mon frère, je ne vais pas te mentir, Billah, j'ai envie de retourner. Je dis, non, 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 non. Il faut passer ton séjour de 2 mois et demi. Après, tu retournes chez toi au Canada. Et tu vas raconter ça à ton oreille au Canada, dans ton lit. Désormais, tu ne feras plus longtemps, tu ne mettras plus assez d'années pour revenir à Conakry. Je savais que tu ne pouvais pas venir parce que nous étions dans un combat. Et là, tu es venu, toi-même, tu as été frappé par la réalité. Il dit, mais mon cher, j'ai l'impression que les Guinéens, ça ne travaille pas. Je dis, non, ce n'est pas une impression. Ça ne travaille pas en Guinée. Ça ne travaille pas en Guinée. Alpha Condé, hein, il n'a rien foutu en République de Guinée. Et des enfants mythos le supportaient sur ça. Mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ce qui s'est passé. On est tous au courant de ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui vous dérange. Quand moi je parle de ça, vous pensez que je suis du côté de l'UFDG. Je ne suis ni du côté de l'UFDG, encore moins d'un autre parti politique de la République de Guinée. Je suis dans mon propre parti, Travail, Justice, Solidarité. La devise de la Guinée, l'emblème de la Guinée, Travail, Justice, Solidarité. Je suis dans mon propre parti. C'est ce qui est mon propre parti. Si vous estimez alors que vous êtes avec moi, vous allez rester suivre ici. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez ailleurs. Parce que quand les gens prennent leur famille ici, qu'ils partent en Guinée, mais les enfants ont souvent l'impression que ça ne bouge pas en Guinée. Partout, il y a des saletés. Mais moi, je vous comprends. Vous êtes habitués. Parce que vous ne voyagez pas. Vous n'êtes pas sortis. Vous n'êtes jamais sortis de la République de Guinée. Vous êtes nés là. Vous buvez là. Vous faites tout là. Et vous pensez que le monde se limite seulement à la Guinée. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que il y a des gars et des dames qui sortent, qui sont aux États-Unis, ici en Europe, et puis qui supportent ce mensonge-là aussi. Mais c'est rocambolesque, mesdames et messieurs. Alors, parler de ça, vous pensez que c'est vendre sa dignité? N'est-ce pas, c'est vous qui êtes aujourd'hui dans la galère? Vous qui supportiez ce pouvoir moribond, vous qui supportez ce dictateur sanguinaire, hein? C'est vous qui quémandez vos frères ici en Europe, non? Ah, grand, ça va pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer 50 €? Ah, mon frère, ça va pas, est-ce que tu peux m'envoyer 20 €? Vous quémandez même le prix de vos passes. Le prix de vos connexions, vous quémandez. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se connecter. Lui, il est là à supporter le mensonge. Billah, et si moi je suis vos frères que vous quémandez là, même 1 franc, même 1 €, je ne vais pas envoyer. Parce que je ne peux pas comprendre.
Tu es même incapable de trouver 350 000, aller acheter un sac de riz. Et puis quand les gens t'envoient de l'argent pour manger, tu finis de te gaver et puis tu continues de supporter le mensonge en Guinée. Mais tu as quoi dans ta tête? Est-ce que tu es conscient de ton inconscience? Est-ce que tu es conscient que tu es nul? Mentalement, tu es nul. Humainement, tu es nul. Socialement, tu es nul. Culturellement, tu es nul politiquement et tu es nul économiquement. Ça, c'est des parasites. Moi, j'appelle ces gens-là des parasites. Ce sont ces gens-là qui usent la société. Vos frères sont là, ils sortent matin, midi, soir, sous la neige, sous le grand froid. Ils bravent ici tous les dangers pour vous faire vivre en Guinée. Et ils veulent que vous compreniez la situation, que vous soyez conscient de cette situation désastreuse du pays. Et puis vous finissez de vous gaver de la nourriture de vos frères et sœurs ici, qui se battent ici, qui font même... Et puis, vous êtes là à supporter le mensonge. Quand on parle de ça, vous dites, ben, écoutez, tu es du côté des Peuls, tu n'es pas un vrai fils du Mandingue. Je m'en tape. Je m'en tape de cela. Si mener ce combat-là, si parler comme ça, là, si critiquer ces vauriens-là, c'est d'être un fils indigne du Mandingue, alors je crois que le Mandingue va rester dans l'indignité, sincèrement. Ou peut-être Mandingue va périr dans sa dignité. Parce que Ahmed Sékou Touré lui-même, il vous a dit qu'il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Allez-y dans ce que vous appelez Mandingue là. Il y a combien de personnes qui tombent malades à cause de la malnutrition, de la sous-alimentation? Allez-y dans ce que vous appelez Mandingue là. Il y a combien de personnes qui sont couchées dans les lits d'hôpitaux en Haute-Guinée qui n'arrivent pas à trouver le prix d'une seule plaquette d'amoxicilline? Allez-y dans ce que vous appelez Mandingue là, dans ce que vous appelez votre dignité là. Il y a combien de personnes qui n'arrivent pas à trouver 2 rations par jour? Allez-y. Il y a combien de personnes qui perdent la vie parce que tout simplement, on n'arrive pas à acheter les ordonnances? Il y a combien de femmes qui perdent la vie sur les tables d'opération parce que le mari n'a pas de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille? Il y a combien d'enfants comme ça qui sortent les membres qui sortent démembrés, incomplètes des ventres de leur maman à cause de la sous-alimentation et de la malnutrition? Il y a combien? C'est ce que vous appelez dignité? Hein? C'est ce que vous appelez être digne? Il y a combien de routes là-bas, là, ce que vous appelez Mandingue, là? Il y a combien de routes là-bas, il n'y a pas de goudron ni rien? C'est ce que vous appelez dignité? Hein? Vous êtes sous le soleil. Le soleil tape vos crânes. Vos cerveaux bouillonnent là-dedans. Vous souffrez comme pas possible. Et puis vous dites la dignité? Vous cherchez quelle dignité dans ça? Il y a combien d'hypocrites là dans ce que vous appelez Mandingue là? Il y a combien de personnes qui mentent en longueur de journée pour avoir la nourriture dans ce que vous appelez Mandingue là? Il y a combien? Hein? Il y a combien de vos sœurs qui se prostituent, excusez-moi de l'expression, pour avoir de nourriture dans ce que vous appelez Mandingue là? Il y en a combien? Quand on parle de cela, et puis c'est vous qui êtes là comme des moralisateurs, vous avez perdu la tête ou quoi? Nous voulons un changement en République de Guinée. Il n'y a aucune région de la République de Guinée qui peut se développer si la Guinée n'est pas sur le point du développement. Il n'y a aucune organisation, n'est-ce pas? Il n'y a aucune organisation de ce que vous appelez 4 régions de la République de Guinée. Il n'y a aucune organisation basée sur l'ethnie ou basée sur, je ne sais, le Fouta, le Mandingue, la forêt basse-côte qui peut faire quelque chose si l'autorité compétente de la République de Guinée ne fait pas. Pendant combien d'années vous êtes en train de vous donner la main pour que ce que vous appelez Mandingue avance? Ça avance? Ça ne avance pas. Ce que vous appelez l'union du Mandingue, là, ils ont fait ils ont bitumé combien de kilomètres de route? Hein? Ils ont construit combien d'universités? Est-ce qu'il y a de l'eau potable en Haute-Guinée? Ce que vous appelez Mandingue, là. Il y a de l'eau potable là-bas? Il n'y a même pas un marché digne de nom. Il n'y a même pas d'hôpital digne de nom. Il n'y a pas d'université digne de nom. Il n'y a même pas d'usine, de fabrique digne de nom là. Après ça, vous appelez dignité? Hein?
La poussière est en train de remplir vos poumons, vos poitrines en longueur de journée. On ne peut même pas, on peut même pas porter, c'est-à-dire un complet 2 jours en Haute-Guinée là-bas. La saleté, la poussière, pendant l'été, c'est pas possible. Vous suyez partout et puis vous appelez ça dignité. On demande le changement, vous appelez ça dignité. Alors, si critiquez cela, vous pensez que je suis en train de mener un combat digne, alors je suis fier de cette indignité-là. Vous comprenez? Si critiquez ce pouvoir qui a marginalisé nos parents en Haute-Guinée, qui a usé de l'effort de nos parents en Haute-Guinée, n'est-ce pas? Qui a chiffonné la dignité de ce que vous appelez vos parents en Haute-Guinée. Si parlez de ça, vous parlez de l'indignité. Vous considérez que ce combat est un combat indigne, alors moi je mourrai dans l'indignité là. Mais je ne vais jamais reculer. Vous comprenez? Je ne vais jamais reculer. Ce pouvoir a été déshabillé. On a vu ce pouvoir-là nu. Qu'est-ce qui restait maintenant? Jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. On veut le changement chez nous en République de Guinée. C'est ce que je vous ai dit. Même si tous les fils dignes de ce que vous appelez fils dignes de la Haute-Guinée, du Mandingue, là, même s'ils se donnent, ils font de la cotisation. Chaque mois, ils donnent 100 euros, 100 euros, 100 euros. Pendant 10 ans, ils ne pourront pas bitumer 1 kilomètre de route. Parce que 1 kilomètre de route, bitumer 1 kilomètre de route, vous croyez, vous pensez que c'est combien? C'est dans les 1 million et quelques de dollars, de 1 million et quelques d'euros. Maintenant, on vous demande ce que vous vous appelez, vous êtes les fils dignes. Là. Vous, fils dignes de la Haute-Guinée, du Mandingue. Là. Moi, je vous donne 10 ans. Faites la cotisation 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Pendant 10 ans, vous allez construire des routes là-bas. Vous qui êtes des fils dignes. Regardez-moi des gens qui pensent que la Guinée, c'est pour eux, quoi. Quand on dit la vérité, et ils pensent que, oh non, toi tu n'es pas un fils digne de la Haute-Guinée, je m'en bats les couilles de ce que vous appelez dignité. Vous comprenez? Je m'en fous de ça, de ce que vous appelez dignité. Pour moi, le véritable homme digne, c'est celui qui travaille, c'est celui qui subvient à ses besoins et à celles de ses familles. C'est ça un véritable homme digne. Pour moi, un homme digne, c'est celui qui vit aux dépens de ses rémunérations chaque fin de mois. C'est ça un homme digne pour moi. C'est pas quelqu'un qui tend la main. C'est pas quelqu'un qui mendie. C'est pas quelqu'un qui ment en longueur de journée. Billahi mafous damoumoun depuis Kenebola. C'est pas quelqu'un qui a toujours des plans sur les fortunes des autres pour nourrir ses familles. Tous ceux qui mentent et qui nourrissent leur famille, ce sont des hommes indignes. Tous ceux qui volent et qui nourrissent leur famille, ce sont des hommes indignes. Tous ceux qui se prostituent et qui nourrissent leur famille, ce sont des hommes indignes. Tous ceux qui trompent les autres pour nourrir leur famille, ce sont des hommes indignes. Un véritable homme digne travaille et nourrit sa famille à travers la sueur qui coule le long de son dos. C'est ça un véritable homme digne. Mais vous avez toujours des plans B. Vous quémandez toujours. Vous savez qu'on ne vous connaissait pas, qu'on ne vous connaît pas. Vous passiez des heures et des heures dans les bureaux, dans les bureaux de ces ministres afin d'avoir un peu de miettes, aller nourrir vos femmes. Vous pensez que c'est ce qu'on appelle la dignité? C'est ça pour vous la dignité? Vous êtes misérable. Et quand on vous parle de ça, de l'erreur que vous avez commise, du retard que vous avez créé en République de Guinée, quand on vous parle de ça, vous pensez que les autres sont des hommes indignes. Vous, vous êtes dignes. Il y a combien de personnes que vous appelez personnes dignes qui se sont jetées dans la mer Méditerranée pour venir ici en Europe? Combien de fils du Mandingue? Combien de fils de la Haute-Guinée? Combien sont morts là, dans la mer Méditerranée? Combien sont morts dans le désert pour venir ici en Europe? Mais s'ils étaient fiers de leur RPG arc-en-ciel, s'ils étaient fiers de leur Alpha Condé, pourquoi ne sont-ils pas restés en République de Guinée dans leur dignité? Faux dignité, fausse dignité, ouais. Des orgueilleux, inconscients comme ça, là. On vous parle de progrès, vous parlez de dignité.
On vous parle de progrès, vous parlez de mandingue. Hein? On vous parle de progrès, vous parlez, oh non, tu n'es pas fils digne du mandingue. Toi qui es fils digne du mandingue, là, qu'est-ce que tu as apporté à la Guinée? Les personnes que tu supportais, là, les personnes pour toi qui étaient des fils dignes du mandingue, là, qu'est-ce qu'ils ont apporté à tes propres parents, toi qui es fils, toi-même, toi qui me suis là, toi qui critique, toi qui dis chaque fois tu n'es pas, toi qui es fils digne du mandingue, là, ceux qui étaient pour toi des fils dignes du mandingue, qu'est-ce qu'ils ont apporté à tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans ta vie pendant les 11 ans passés là? Dis-moi. N'est-ce pas pendant l'hivernage, c'est toi qui pousses tes motos et tes voitures, des camions dans la boue là-bas dans la Haute-Guinée? C'est pas toi? Hein? Cela est dû à quoi? On part vous mentir, oh le chinois est mort, vous passez les nuits dans l'obscurité, l'obscurité a fini de noircir complètement vos esprits, vous ne comprenez absolument rien, et quand on est là à vous dire la vérité, mais moi je comprends, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le soleil a tellement frappé vos cerveaux, l'obscurité vous a tellement assombri que vous ne pouvez absolument rien comprendre. C'est pourquoi on doit ouvrir vos crânes là, remplacer la boue qui est là par des cerveaux, pour que vous compreniez. Vous êtes des personnes, on vous conseille, vous ne comprenez pas. Mesdames et messieurs, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Il commence c'est-à-dire, ils commencent à toucher la réalité. Ils ont déjà commencé à toucher la réalité. Parce que ceux qui disent aujourd'hui que, oh non, il faut qu'on demande pardon à Seydou Dalein Diallo et à sa famille, n'est-ce pas, dans un passé récent là, ce sont eux qui insultaient, qui critiquaient Seydou Dalein Diallo de tous les noms d'oiseaux. Ils commencent à comprendre la réalité. Je vous ai dit que tous ceux qui manquent d'arguments, tous ceux qui ne peuvent pas faire des débats basés sur des idées, sur des arguments, ils vont disparaître sur les réseaux sociaux. Ça commence. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas parler sans insulter, sans parler de l'intimité des gens.